Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac pochon à volant. Avec son format compact, sa fine bandoulière, sa poche intérieure, ce petit sac est l'accessoire idéal pour les sorties. C'est le compagnon parfait des soirées, des fêtes ou des événements importants. Celui qui accueille juste l'essentiel. Téléphone, clés, make-up, tout en apportant une touche chic à votre tenue. Envie de le coudre? Alors allons-y. Pour ce tuto, il vous faudra le patron du sac pochon à volant. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Il vous faudra 2 pièces extérieures dans le tissu extérieur. Il vous faudra 2 pièces intérieures dans le tissu de doublure. Pour la poche, il vous faudra 2 pièces dans la doublure. Pour le volant, il vous faudra une pièce dans le tissu extérieur. Pour le cordon, utilisez ce que vous voulez, un ruban, une queue de rat ou tout autre lien. Si vous préférez le fabriquer vous-même, servez-vous du gabarit du patron pour la largeur et ajustez la longueur selon vos envies. De mon côté, chaque cordon mesure environ 1,20 m. On commence par la couture du volant. On va plier la longue bande endroit contre endroit sur toute la longueur. On épingle à chaque extrémité. Et on vient faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Voici la couture. Et pour avoir de jolis coins bien droits, on coupe ce qui dépasse au niveau des angles comme ceci. On retourne ensuite la bande en faisant bien ressortir les coins. On passe un petit coup de fer et voici la bande toute prête. On passe à la machine pour coudre 2 lignes parallèles. Avant cela, on va régler la tension du fil. Je viens donc baisser celle-ci de 1 ou 2 crans. Et je vais utiliser le point le plus long. Ensuite, il est important d'utiliser du fil contrasté. Et avant de coudre, on laisse environ 10 cm de fil et on ne fait pas de point d'arrêt. On commence à coudre une première couture à 5 mm du bord sur notre longue bande. Quand cela est fait, on refait la même couture à 1,5 cm du bord. On se retrouve donc avec 2 lignes parallèles. Maintenant, sur une des extrémités, on va séparer les fils du haut et ceux du dessous. On va ensuite tirer sur les fils du dessus pour créer des fronces. On ne touche pas ceux du dessous. On va procéder de cette manière sur toute la bande, en faisant la même chose de l'autre côté. Il faut faire des fronces sur environ 48 cm. Ensuite, on reprend notre pièce et notre patron et on vient marquer l'endroit où doivent s'arrêter les volants. Le futur cordon passera au-dessus. Avant de placer les volants, on fait un nœud sur un côté des fronces pour éviter qu'elles se desserrent. Ensuite, c'est le moment de mettre les fronces sur la pièce extérieure. On n'hésite pas à bien ajuster les fronces pour que tout soit bien régulier partout. On épingle nos jolis volants. On fait un nœud de l'autre côté de la bande. Et direction la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord. On remet la tension d'origine et cette fois-ci, on fait bien les points d'arrêt. Et voilà à quoi ressemble la couture. On va maintenant enlever le fil contrasté qui se voit, celui sur l'extérieur du volant. Quand cela est fait, on va poser notre ouvrage avec l'endroit face à nous et placer l'autre pièce extérieure endroit contre endroit. Et on coud tout autour à 1 cm du bord. Mais attention, on démarre la couture à partir des repères marqués précédemment, à l'endroit où les volants commencent. Voici la couture. On prend maintenant les pièces de la poche intérieure et on place endroit contre endroit les 2 morceaux de tissu. On épingle tout autour en laissant une petite ouverture de 4-5 cm en haut.
Direction la machine à coudre pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Et voici le résultat. Puis, on vient dégarnir les coins. On retourne ensuite la poche et on vient faire ressortir les angles avec un crayon. Quand cela est fait, on passe au repassage de la poche. On prend ensuite une pièce intérieure sur l'endroit et on vient marquer le milieu en repliant le tissu sur lui-même. On fait la même chose avec la poche et on aligne les milieux. On positionne la poche à l'endroit souhaité. Et on épingle la poche à la doublure. On vient ensuite faire une jolie couture sur 3 côtés à 1 ou 2 mm du bord. Et voici le résultat. On prend ensuite l'autre pièce doublure et on vient poser celle-ci endroit contre endroit. On fait la même chose que tout à l'heure en marquant les repères. On épingle et on coud à 1 cm du bord. Voici à quoi ressemble la couture. Toujours sur notre doublure, on va dégarnir les coutures avec un ciseau cranteur ou des ciseaux normaux. On réduit l'épaisseur des tissus sur les pièces extérieures également. On va maintenant retourner la doublure, enfiler celle-ci, comme un gant de toilette, et la faire rentrer dans les pièces extérieures. Quand cela est fait, on épingle le haut en séparant bien chaque côté. En fait, il faut épingler la doublure et l'extérieur du sac ensemble, le long du haut et des côtés, en laissant un petit espace à mi-hauteur de chaque côté où le cordon passera. Pour cela, j'ai marqué les petits points sur le tissu à 1,5 cm au-dessus de la couture précédente. C'est à cet endroit que je vais commencer à coudre. Il faudra faire la même chose de l'autre côté, mais laisser cette fois-ci une ouverture pour retourner le sac. On coud donc à 1 cm du bord. Et voici à quoi ressemblent les coutures. Comme précédemment, on dégarnit ensuite les coutures. C'est le moment de retourner le sac. Sympa! On passe un petit coup de fer à repasser. Et on va maintenant refermer l'ouverture en cousant une surpiqûre le long des deux côtés du sac. On la réalise à 1 ou 2 mm du bord. Voici les coutures. Étape suivante, coudre une autre surpiqûre pour le passage du cordon. Pour cela, on trace une ligne à la craie sur le tissu, à l'endroit où commencent les volants. Et on va coudre dessus. Il faut bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Et voici le résultat. On passe à la couture des cordons. Pour cela, on plie une pièce en deux, envers contre envers, puis on marque le milieu avec un coup de fer à repasser. Ensuite, on replie chaque côté vers le centre pour qu'ils se rencontrent. On repasse de nouveau, puis on plie le cordon sur lui-même. Il ne reste plus qu'à coudre sur toute la longueur.
Et voilà, de jolis cordons prêts à l'emploi. On passe à l'enfilage des cordons. Pour cela, on se munit d'une épingle à nourrice que l'on attache à un cordon. On glisse un premier cordon par une première ouverture du sac à droite. On retourne le sac et on passe par la deuxième ouverture à droite. Puis, on glisse le deuxième cordon par la deuxième ouverture à droite, là où nous venons de passer. On retourne à nouveau le sac pour passer par la première ouverture du sac à droite. C'est plus clair en vidéo. Il ne reste plus qu'à assembler les liens. J'ai choisi de faire un point zigzag aux extrémités, puis de les joindre et les coudre ensemble. Une fois cette étape terminée, il suffit de faire coulisser les cordons pour que les coutures se placent à l'intérieur du sac. Je suis vraiment contente du résultat. Ce petit sac, à la fois chic et romantique, complétera parfaitement vos tenues de soirée ou de cérémonie. Et dites-moi, est-ce que ce tuto vous a plu? J'adore découvrir vos créations, alors n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos sacs terminés. C'est toujours un vrai plaisir de les voir. Retrouvez d'autres tutos et patrons sur mon site leapilea.com. À très bientôt!